Voulez-vous avoir de bons résultats? Dans cette vidéo, je vais te donner 4 bonnes méthodes à mettre en place pour pouvoir changer radicalement vos résultats. Oui, pour pouvoir avoir des bons résultats, cela ne se fait pas par souhait ou par rêve, mais cela se fait en travaillant sur certains points clés que je vais te donner dans cette vidéo. Je te conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre dans cette vidéo-là. Après le générique. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos. Je suis sûr d'une chose, après cette vidéo, tu auras un résultat radical. Alors, il faut que tu regardes jusqu'à la fin, parce qu'il y a tellement de choses que je vais te dévoiler et que tu auras de bons résultats. Il faut savoir que pour pouvoir obtenir un bon résultat, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en dormant ou en imaginant ou en souhaitant. Mais cela se fait en travaillant. D'ailleurs, je voudrais te donner ce petit conseil-là. Si vous voulez que les choses changent, ce que je vais dire dans cette vidéo, il faut mettre en pratique. Ne soyez pas quelqu'un qui écoute, mais qui ne met pas en pratique. Sinon, ça sera comme s'aimer sans prendre soin de la graine. Alors, je vais s'aimer, mais arroser, nettoyer, déblayer. Et cela passe par la mise en place de ce que je suis en train de dire ou ce que je vais dire. Première chose qu'il faut d'abord faire pour pouvoir avoir de bons résultats, il faut appliquer la discipline personnelle. Est-ce que tu es discipliné? C'est une question que tu devrais te poser lorsque tu veux atteindre des objectifs. Oui, si tu veux atteindre des objectifs, c'est essentiel et important pour toi de se poser des questions. Est-ce que je suis discipliné? Quand est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Combien de fois j'ai laissé tomber mes activités parce que je n'étais pas discipliné? Oui, lorsque on veut atteindre des objectifs, il faut que vous ayez un plan, vous ayez des habitudes et que vous respectiez ces habitudes-là. Si vous ne respectez pas ces habitudes-là, vous n'allez pas pouvoir atteindre. Beaucoup de personnes ont vu leur projet échouer parce qu'ils ne s'étaient pas disciplinés, parce qu'ils ne respectaient pas les tâches que eux-mêmes se sont assignées. Donc aujourd'hui, prends l'engagement d'être discipliné. La discipline ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un moment, il faut du temps. Et donc ce temps-là, prenez-le, préparez-le et commencez à respecter. Si aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, vous voulez peut-être construire une maison, vous voulez faire des choses, il faut d'abord s'assurer que je vais toujours faire les tâches que je dois faire. Et c'est là la discipline personnelle. Si tu n'es pas discipliné personnellement, ton équipe, ton entreprise, les gens autour de toi ne pourront même pas te suivre dans la réalisation de ton projet. Les gens autour de toi ne vont pas croire en ton projet. Donc, quand vous êtes discipliné, vous allez voir que les gens vont commencer à vous suivre. Les gens vont commencer à s'intéresser. Les gens vont commencer à s'investir. Alors, sois discipliné, cher ami, chère sœur. Deuxième point, c'est d'abord savoir gérer son temps. Le temps est une ressource vraiment importante. Toute personne qui veut réussir, toute personne qui veut atteindre des objectifs, toute personne qui veut obtenir de bons résultats doit savoir gérer son temps. Et ce n'est pas une histoire d'entrepreneur, ce n'est pas une histoire de milliardaire riche. Non, peu importe le type de personne que tu es, que tu sois étudiant, que tu sois débrouillard, que tu sois, je ne sais pas moi, tout ce que tu veux devenir ou tout ce que tu es, il faut savoir gérer son temps. Et la réussite d'une personne passe nécessairement par l'organisation de son temps. Est-ce que tu es organisé? En toute honnêteté, dis-moi dans les commentaires si tu es vraiment organisé. Combien de temps tu passes dans la réalisation de ton projet? Combien de temps tu passes dans la création de contenu? Combien de temps tu passes dans l'accomplissement des tâches que tu t'es assignées? Je suis sûr que tu passes très peu de temps. Parfois, lorsqu'on te demande des services, tu ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce que ton temps n'est pas géré. Il faut savoir gérer son temps.
il faut savoir gérer son temps. Quel temps j'alloue pour telle activité? Quel temps je vais mettre pour telle activité? Quel temps il me faut pour pouvoir accomplir cette tâche-là? Oui, on est discipliné, mais il faut savoir gérer son temps. Troisième chose qu'il faut savoir en ce qui concerne les bons résultats, c'est que vous devez avoir une feuille de route. Vous ne pouvez pas aller en France si vous n'avez pas de carte. Aujourd'hui, à cause de la technologie et aussi des études approfondies, les gens vont en France même s'ils ne connaissent pas. Mais en ce qui concerne le développement de ton business, le développement de tes capacités, de tes compétences, l'obtention des bons résultats, il va falloir avoir une carte. Une carte, elle va te permettre de pouvoir savoir, je vais ici, je quitte ici, j'atteins tel objectif pour pouvoir réaliser peut-être le plus grand objectif que je désire depuis longtemps. Oui, il va falloir avoir une carte. Sans carte, vous ne pouvez pas atteindre des objectifs. Sans de direction, vous ne pouvez pas atteindre des objectifs. Sans de destination, vous ne pouvez pas réaliser de bons résultats. Troisième chose qu'il faut savoir en ce qui concerne les bons résultats, c'est que vous devez avoir une feuille de route. Vous ne pouvez pas aller en France si vous n'avez pas de carte. Aujourd'hui, à cause de la technologie et aussi des études approfondies, les gens vont en France même s'ils ne connaissent pas. Mais en ce qui concerne le développement de ton business, le développement de tes capacités, de tes compétences, l'obtention des bons résultats, il va falloir avoir une carte. Une carte, elle va te permettre de pouvoir savoir, je vais ici, je quitte ici, j'atteins tel objectif pour pouvoir réaliser peut-être le plus grand objectif que je désire depuis longtemps. Oui, il va falloir avoir une carte. Sans carte, vous ne pouvez pas atteindre des objectifs. Sans de direction, vous ne pouvez pas atteindre des objectifs. Sans de destination, vous ne pouvez pas réaliser de bons résultats. C'est pourquoi je te demande fortement de pouvoir avoir un plan. Quel est ton plan? Tes plans d'action. Oui, vous ne pouvez pas atteindre de bons résultats si vous n'avez pas de plan d'action. Quatrième chose que je voudrais vraiment que tu prends et tu notes, c'est de pouvoir gérer ses émotions. Vous êtes trop impulsif. Oui. Pour une petite situation, vous vous énervez, vous abandonnez. Pour un petit obstacle, vous vous abandonnez. Pour telle ou telle chose, non, je ne peux plus faire. Non, un homme qui se décide doit pouvoir atteindre ses objectifs. Peu importe la situation, peu importe l'événement, à moins que l'événement là vous enterre. Tant que l'événement ne vous enterre pas, n'abandonnez pas. Si vous avez toujours la possibilité de reprendre, reprenez, levez-vous et continuez. Les grands hommes savent relever après avoir connu une chute. Donc, à vous de pouvoir vraiment trouver les bons moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Oui, quand on veut aller loin, quand on veut atteindre des objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever après une chute. Vous n'allez jamais devenir meilleur si vous restez couché après une chute. Donc ces 4 éléments pour moi sont importants à mettre en pratique. La discipline personnelle, savoir gérer son temps, avoir une feuille de route et aussi gérer ses émotions. J'ajoute un bonus parce que tu es resté jusqu'à la fin. Il faut être dans un bon environnement. Je ne cesserai de dire, si vous voulez réaliser certains rêves, il faut quitter certains environnements. Et quand je parle d'environnement, ce n'est pas le lieu d'habitation. Même si le lieu d'habitation peut avoir un impact sur la façon de gérer les choses, mais le lieu, l'environnement dont je parle, c'est aussi la mentalité, les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu passes plus de temps. Oui, donc changer d'environnement. Si votre environnement vous empêche d'aller plus loin, d'atteindre les bons résultats. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu pourras mettre en pratique ce que je viens de dire. Essaye pour voir et viens nous donner le résultat. Commente, like, abonne-toi et partage autour de toi pour que des personnes puissent changer leurs conditions de vie.